le Mont Corvo a dit que c'était plutôt Saturne qui manipulait des armes biologiques. Et Goji, lui, a dit que c'était plutôt une ville à l'instar de la ville blanche, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Flévence, là, la ville blanche. Et du coup, que ce serait la ville qui contaminerait. Mais par contre, et en plus, il dit que c'était Amarijoise. Donc déjà, tous les deux, ils ont instinctivement envie de penser que cette maladie, elle est liée au Gorosei. Les seules croix auxquelles on peut l'associer sont la croix celtique et la croix du soleil. Elles ne sont toutefois pas 100% similaires. Je partirai évidemment pour la croix du soleil pour des raisons évidentes car il s'agit d'un des plus vieux symboles du monde qui représente évidemment et comme vous l'aurez compris, l'astre solaire et donc Nika. Encore une fois, ce symbole nous l'avons justement vu une fois combiné avec la croix ancrée et c'est la bonne sœur de Flévence qui l'a possédée. C'était la croix représentative de Nika par excellence et c'était à nouveau une personne de foi qui l'a portée. Ce qui veut dire que si on cumule tous ces éléments en un seul, Nika était omniprésent dans ce chapitre à travers les différents symboles qui l'invoquaient et le représentaient. La Bible que lisait Bonnie n'avait rien d'anodine et même si elle ne mentionnait vraisemblablement pas Nika, je pense que l'histoire qu'elle racontait était celle du dieu du soleil mais sous le pseudo de Joy Boy. Il s'agissait d'une partie de son histoire, un petit bout du siècle oublié qui mentionnait comment Joy Boy avait voyagé sur l'île des hommes poissons, un lieu où Bonnie souhaiterait aller, mais aussi comment il s'est rendu sur les îles célestes, peut-être pour y livrer des poneglyphes. Cette Bible, ce récit d'aventure d'un élu, était le dernier souvenir que Kuma avait de Bonnie lorsqu'ils se sont séparés, expliquant pourquoi il la gardait auprès de lui avant l'ellipse. Malheureusement, après l'ellipse, Kuma ne la possédera plus, et je pense que c'est Vegapunk qui l'a conservée après avoir finalisé sa transformation. En effet, dans le chapitre 1067, le scientifique souhaite remettre quelque chose à Bonnie, et à mon sens, il s'agit de cette Bible, ce livre qui a permis à son imagination de voyager pendant son enfance. Il s'agirait tristement du dernier cadeau qu'elle possédera de lui après son ultime sacrifice à la fin de l'arc de Egghead. Voilà, vous devez y voir un petit peu plus clair sur ces symboles très récurrents dans One Piece. Maintenant, il y a très peu de chances pour qu'ils vous échappent à nouveau. Vous les... Et juste pour terminer avec ça, j'aimerais juste ajouter un truc. En fait, ça fait très longtemps que je me pose la question. Au début, je pensais que Nika et Joy Boy, c'était la même personne, qu'il n'y avait pas possibilité qu'il y ait deux personnes différentes. Mais en fait, plus je relis les chapitres et je théorise, et plus je me dis qu'il y a une petite chance qu'il y ait deux personnes, c'est-à-dire qu'il y ait le dieu Nika, donc vraiment le dieu de la légende de Nika qui vivait bien avant le siècle oublié, et que Joy Boy soit la réincarnation de ce dieu-là, et que Luffy soit la réincarnation des deux personnes, de Joy Boy pour accomplir la mission que Joy Boy a fait, mais aussi du dieu soleil qui a apporté le culte de tout ça. Parce qu'en fait, regardez, Joy Boy, il vivait il y a 800 ans. Et il y a 800 ans, tout ce qui est les peuples qu'on connaît aujourd'hui, ils existaient déjà. Ils étaient pas, ils venaient pas d'arriver, tu vois. Et le fait de prendre quelqu'un pour un dieu, alors que c'était quelqu'un d'humain qui vivait avec eux, tu vois. Surtout que Joy Boy, s'il est comme Luffy, c'est quelqu'un de humble, c'est pas quelqu'un qui se prend pour un dieu ou un roi ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est les 800 ans qui ont transformé le mythe du guerrier Nika en dieu Nika, ou est-ce que le dieu Nika a été présent il y a bien plus longtemps que 800 ans et qu'en fait c'était le dieu de la religion globale de One Piece. On sait qu'il y en a plusieurs, mais qu'on va dire que c'est celui qui a donné naissance à toutes les autres religions. Donc voilà, petite question, petite interrogation, la team YouTube, à vous de taffer sur ça. Et dites-moi, dites-moi en commentaire. totalement différent. Désormais, nous pouvons passer à la suite et à la dernière partie théorique de cette vidéo. Je tiens à dire que ça va être très compliqué, je le sais d'avance, pour moi de réussir à vous expliquer tout le raisonnement de cette théorie, parce qu'elle n'est pas très facile, alors je vais tâcher de le faire avec un phrasé simple, compréhensible et accessible pour vous, mais surtout pour moi. Nous apprenons donc dans ce chapitre plusieurs choses, comme le véritable âge de Bonnie qui nous a enfin été dévoilé. Bonnie a en réalité 12 ans, ce qui valide tristement le fait qu'elle soit l'enfant d'un dragon céleste et que Ginny l'aurait mise au monde juste avant ou pendant sa libération en tant qu'esclave. Elle utilise alors en permanence son fruit du démon pour garder une apparence plus âgée, ce qui est une véritable prouesse et démontre une utilisation absolument incroyable de ses pouvoirs et ce, en permanence. Elle devient ainsi l'une des plus jeunes utilisatrices de fruit du démon et sans aucun doute l'une des plus talentueuses. Ensuite, tout comme sa mère, elle a contracté la maladie des écailles de saphir, qui serait d'ailleurs à l'origine de son nom Jewelry, tels les bijoux qui ornaient son visage. Cette maladie sera le grand sujet de cette partie puisqu'elle cache à mon sens beaucoup de choses.
De ce qu'on sait, Bonnie est guérie de cette affliction. Le docteur ne lui donnait pas une espérance de vie supérieure à 10 ans, alors qu'aujourd'hui elle est censée en avoir 12. De plus, les pierres apparues sur son visage enfant ont laissé place à son piercing emblématique. Et là, j'ai commencé à faire le rapport avec Egghead. En effet, elle ne semble toujours pas être sortie de son isolement dans l'église, alors qu'au début de l'arc, Bonnie nous disait avoir déjà rencontré Vegapunk et avoir visité son île. Également, Dragon disait qu'il allait faire jouer ses contacts pour lui trouver un docteur quelque part dans le monde. Or, nous savons très bien qu'il connaissait Vegapunk et le considérait même comme un ami. Ce même Vegapunk qui, je vous rappelle, a une science si avancée qu'il s'y connaît aussi parfaitement en médecine, comme il l'a confirmé au chapitre 1067 à Chopper. La théorie qui n'en est finalement pas vraiment une est alors très simple. Dragon a envoyé Kuma voir Vegapunk qui a réussi à soigner Bonnie. Peut-être que ce n'est que temporaire, peut-être qu'elle est toujours malade, mais que seul son piercing retarde l'avancée de sa maladie, ou peut-être que Vegapunk a vraiment trouvé un remède. Peu importe, d'ici les prochains chapitres, on découvrira alors la première rencontre entre Vegapunk, Kuma et Bonnie. Ok, donc maintenant nous allons véritablement pouvoir parler de cette maladie qui cacherait à mon sens un grand secret, et je pense qu'après vous avoir dévoilé ma théorie, vous le verrez vous aussi d'une façon totalement différente. En effet, cette maladie serait intimement reliée à deux grands mystères de One Piece, le trésor national de Marie-Joise et la cité d'Emeraude mentionnée par Bellamy. Laissez-moi vous expliquer. Il faut revenir au passé d'un personnage qui aura chamboulé beaucoup de personnes. Je parle de celui de Trafalgar Law. Souvenez-vous, Law était atteint d'une maladie rare propre au pays de Flévence, la maladie du plomb blanc. Cette maladie a vu le jour suite à l'utilisation absolument démesurée du magnifique plomb blanc qui recouvrait tout le pays de Flévence. Hautement toxique, l'exploitation de cet élément apportait certes énormément d'argent à Flévence et aussi au gouvernement mondial, parfaitement au courant du danger que ça représentait, mais par-dessus tout, tous les habitants du pays ont contracté cette maladie au même moment. En effet, la toxicité de cette maladie était aussi héréditaire, réduisant de 20 ans l'espérance de vie de chacune des générations, faisant qu'un garçon de 10 ans, comme Law, serait autant contaminé que son père qui en a 30. Voilà, il s'agissait d'une maladie d'une extrême violence propre à son pays et que les médecins n'arrivaient pas à soigner. Seul le Hope Hope no Mi a réussi à sauver la vie de Law. Maintenant que vous avez bien cette histoire en tête, comparons avec la maladie de Bonnie. C'est une maladie qui se propage partout sur le corps en prenant une apparence de pierre bleue. Par contre, là, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que les similitudes entre les deux maladies, c'est quand même bizarre. C'est quand même vraiment bizarre. Qui ne fait que se développer au contact des rayons du soleil ou de la lune, accélérant le processus de contamination. La maladie du plomb blanc concerne aussi une infection de la peau avec l'apparition de taches blanches, cette fois-ci qui se répandent de partout jusqu'à la mort du contaminé. C'est Ginny, sa mère, qui l'aura contractée à 39 ans alors que Bonnie, elle, l'a contractée bien plus jeune sans être exposée à une quelconque source lumineuse. Ça rappelle donc encore une fois le plomb blanc, le saturnisme qui se développe chez le parent, mais surtout chez l'enfant qui sera contaminé lui aussi, peu importe son exposition au plomb. Maintenant, une seule chose manque pour compléter les ressemblances entre ces deux maladies, leur origine. Si nous savons que le saturnisme s'est développé chez ceux ayant été en contact avec le plomb blanc, qu'en est-il de la maladie des écailles de saphir? Eh bien c'est là que ça devient très intéressant. D'après ma théorie, la maladie de Ginny s'est développée de la même manière après avoir été en contact de cristaux ou de pierres lorsqu'elle fut kidnappée pendant 2 ans. Le problème étant que je n'arrivais pas à voir le rapport du saphir avec l'univers de One Piece en général, tant cette pierre n'a jamais vraiment été mentionnée ou exploitée d'une quelconque manière. Vous m'auriez parlé de l'or ou de l'argent qui sont des métaux omniprésents dans cette histoire, ça n'aurait pas été compliqué de faire un lien avec les cités d'or par exemple. Pourtant le saphir lui n'indique absolument rien, enfin presque rien. Dès lors où j'ai commencé à faire le rapprochement avec Flévence, sobrement nommée la ville blanche, une idée a germé dans mon esprit. Et si Oda avait enfin introduit discrètement une autre cité connue de tous les lecteurs de One Piece qui se révèle être aussi mystérieuse que le sont Laftel et l'Ancien Royaume. Je veux bien évidemment parler de la majestueuse et énigmatique cité d'Emeraude. Alors je vous entends déjà dire que ça serait vraiment intéressant si seulement la maladie de Bonnie et de Ginny était celle des écailles d'émeraude et non celle de saphir, qui sont deux pierres et minéraux différentes. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, cependant vous connaissez mon amour pour les détails cachés et je pense avoir trouvé un petit indice perdu dans les traductions qui pourrait indiquer un lien entre cette maladie et cette cité antique. Pour cela, je me suis à nouveau basé sur le texte original en japonais et j'ai analysé les parties mentionnant les pierres bleues qui apparaissent sur le corps des malades. Quand Kuma découvre l'apparition de cette maladie sur Bonnie, le kanji utilisé pour désigner la couleur de cette pierre signifie bel et bien bleu, oui, mais est aussi couramment utilisé pour désigner la couleur verte, comme le vert de l'émeraude. De plus, l'écriture complète de la maladie mentionnée par le médecin, la maladie des écailles de saphir, laisse encore une fois apparaître le kanji de la couleur vert-bleu, le kanji des écailles, et par-dessus tout, le kanji d'une autre pierre précieuse, le jade. Comble de l'ironie, la couleur emblématique et plus traditionnelle associée au jade est la couleur verte, similaire. Surtout que si on réfléchit bien,
Oda, il nous a trompé exactement de la même manière quand il parlait des kanji japonais par rapport au roi et le kanji qui pouvait aussi signifier champion et qui parlait de Garling quand il était à God Valley. Il disait ancien roi ou ancien champion de God Valley et du coup, c'est là où il avait raison. Enfin, c'est là où il nous a plutôt berné et que tout le monde avait tort. Personne n'avait raison. Je trouve personne n'avait trouvé ça. Et du coup, en fait, il n'était pas roi de God Valley, mais il était champion de God Valley. Et là, du coup, on utilise les mêmes kanji pour tromper. Après, pourquoi c'est ça qui m'étonne. Pourquoi les traducteurs tout le temps vont choisir, s'ils ont deux choix, pourquoi ils choisissent tout le temps soit vert, soit bleu? J'ai vu des traductions, comment on appelle ça, officielles, se tromper sur ça sans émettre les hypothèses que la phrase pouvait dire autre chose. Et c'est vrai que dragon, les écailles, tu vois, les écailles, ça peut être. Enfin, souvent les reptiles, ils sont plus vert foncé que, que bleu, frère. À part Kaido, tu vois, mais dans la vraie vie, tous les reptiles sont verts ou marrons, mais très rarement bleus. Donc je me pose la question. Et Jade en plus, pas mal, pas mal. L'émeraude. Pour résumer brièvement, la couleur des pierres de cette maladie ne serait non pas entièrement bleue, mais cyan, voire même verte. Là où ma théorie commence à prendre du sens, c'est qu'on sait que l'exposition au plomb blanc a rendu malades les habitants de Flévence, leur faisant apparaître des taches de cette même couleur sur la peau. La maladie des écailles de saphir serait alors déclenchée suite à une exposition trop prolongée aux émeraudes, aux jades et aux autres pierres précieuses de la fameuse cité d'émeraude de Bellamy, citée comme une légende au même titre que les îles Célestes, qui sont pourtant bien réels. Et oui, vous avez bien compris, les dragons célestes auraient accès à cette cité antique qui nous est toujours inconnue depuis des centaines de chapitres. Elle pourrait se trouver en plein cœur de Marie-Joise, à l'intérieur de Redline. Si eux ne tombent pas malades, c'est que pour profiter de la beauté de ce royaume verdoyant et enfoui, ils porteraient leur habituel scaphandre. Quel intérêt, me Ce serait direz-vous? ouf. Tout simplement car la cité d'Emeraude aurait autrefois été liée de près ou de loin à l'ancien royaume, et tout comme le chapeau géant gardé par Ému, symbole de leur victoire sur les dits, la cité d'Emeraude aurait été conservée par les Tenryubito pour profiter de sa beauté mortelle à l'origine de la maladie de Ginny. Mais alors quel est le rapport avec le trésor national de Marie-Joise, comme je vous le disais plus tôt? Et bien là encore, ce trésor rejoint ma théorie sur la cité d'Emeraude, mais en passant par une route et une voie totalement différentes. Doflamingo disait qu'il connaissait tout de l'existence d'un trésor crucial existant dans les lieux sacrés de Marie-Joise, un trésor dont la simple existence bouleverserait le monde jusqu'à ses fondations, et que s'il avait eu les pouvoirs du Ope-Ope-no-Mi le jour où il a découvert ce trésor, il aurait pu utiliser le trésor national de Marie-Joise pour s'emparer du vrai pouvoir mondial. Mais il lui fallait une seule chose, les pouvoirs ultimes du Ope-Ope-no-Mi, l'opération de jouvence qui stoppe le vieillissement. Jusque là, je vous ai rien appris, normalement tout le monde connaît cette histoire sur le bout des doigts. Maintenant, si on revient à la maladie du saphir, Ginny l'a contractée pendant son séjour sur Marie-Joise, tandis que l'état de Bonnie ne fera que s'empirer en vieillissant. La jeunesse éternelle accordée par le pouvoir ultime du Ope-Ope-no-Mi permettrait de survivre à cette maladie qui pourrait être encore plus puissante et agressive en utilisant le trésor national de Marie-Joise, un trésor qui serait relié à la cité d'Emeraude. Souvenez-vous, plus tôt je vous disais que dans la maladie contractée par Ginny et Bonnie, on retrouvait le kanji du jade, n'est-ce pas? Eh bien, au-delà de sa couleur qui peut être verte, Oda ne l'aurait pas utilisé par hasard, car le jade a de très nombreux symboles qui sont d'ailleurs totalement reliés à cette histoire de One Piece, comme l'immortalité de l'esprit, le pouvoir absolu des dynasties impériales, ou bien encore la jeunesse éternelle. C'est une... Là, par contre, là, c'est ouf. Là, c'est ouf. Du coup, en fait, le Mont Corvo, juste pour faire le lien entre les deux théories, le Mont Corvo, eux, parlaient donc de la saphirite et du saturnisme comme étant liés, parce que déjà, oui, on l'a vu, même Goji l'a vu, c'est des maladies de peau, ils ont énormément de similitudes, ils vont commencer petit à petit à recouvrir le corps jusqu'à ce que la personne décède, et ils sont transmissibles génétiquement, c'est-à-dire à leurs enfants, etc., etc. Donc quand on voit ça, on réfléchit, et, euh, et on se dit que c'est vrai, le Mont Corvo a dit que c'était plutôt Saturne qui manipulait des armes biologiques. Et Goji, lui, a dit que c'était plutôt une ville à l'instar de la ville blanche, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Flévence, là, la ville blanche. Et du coup, que ce serait la ville qui contaminerait. Mais par contre, et en plus, il dit que c'était à Marie-Joise. Donc déjà, tous les deux, ils ont instinctivement envie de penser que cette maladie, elle est liée au Gorosei. Et j'ai pas vu un seul argument
euh, qui lierait les Gorosei à la maladie. Et le fait que tous les deux soient d'accord pour penser ça, soit ils se basent sur le fait qu'elle soit partie à Maréjoise et quand elle est revenue, elle ait contracté cette maladie. Donc ça leur a fait penser instinctivement au fait que c'est peut-être là-bas qu'ils auraient attrapé la maladie ou que... Donc ce qui pourrait être possible d'ailleurs, mais qu'il faut prendre en compte. Et, euh, et le fait que, et même si c'est pas ça, le fait que tous les deux ont pensé à la même chose, quand plusieurs personnes, après ça veut pas dire qu'ils ont raison, mais quand plusieurs personnes pensent instinctivement à la même chose sans s'être concertées, et là on voit très bien qu'ils se sont pas concertés parce que leurs deux théories sont complètement différentes, et ben on peut y voir un petit peu de vrai, tu vois. Un petit peu de vrai, mais à prendre avec des pincettes parce que peut-être que tout a changé. Donc voilà. Donc déjà, le fait que ce soit les Gorosei ou le gouvernement mondial qui soit lié aux deux maladies, très probable. Très très probable, donc à garder de côté. Ensuite, théorie qui invaliderait la théorie de Golgi, pour moi c'est le fait que, en fait, il a dit un truc qui donne du sens à la théorie, qui donne énormément de sens à la théorie, mais aussi qui la décrédibilise. Il a dit que les Tenryubito, ils avaient un scaphandre pour éviter de se faire contaminer par la ville de Flévence. Et du coup, je comprends, mais pourquoi aller prendre leurs femmes et ne pas les protéger contre cette maladie et de risquer d'eux-mêmes pour faire des enfants, on sait comment faire des enfants, tu vois. Donc, quand ils se voient pour faire des enfants, il ne faut pas qu'ils aient le scaphandre. Donc, il y a potentiellement des transmissions, etc., qui feraient que les Tenryubito se mettraient en danger par rapport à ce type de maladie. Et pour moi, c'est le problème de sa théorie. C'est là où je me dis, c'est probable, mais c'est bizarre parce que comment ils pourraient tout simplement survivre s'ils devaient voir leur femme. Pourquoi ils protégeraient pas leur femme pour éviter qu'elle contracte la maladie? Et si elle contracte la maladie, pourquoi ils se mettraient en danger, tout simplement? Ce serait bizarre quand même que les mecs se mettent automatiquement en danger sans protéger. Après, le fait qu'ils protègent pas leur femme, je comprends parfaitement. On a vu comment c'était des êtres immondes, donc ça m'étonnerait même pas. Par contre, le fait que le fait qu'ils se mettent en danger, ça, jamais je pourrais comprendre. Le fait qu'ils respectent pas, c'est tout à fait normal pour des Tenryubito, mais le fait qu'ils se mettraient en danger, jamais pour moi ils se mettraient en danger. Donc, à voir. C'est pas un argument béton, mais quand même, je me dis que moi personnellement, je peux pas y croire à cause de ça. Mais ça enlève pas tout le côté théorie par rapport à ça. Pierre extrêmement relié aux dieux et à la noblesse dans de nombreuses civilisations, et son lien avec la jeunesse éternelle me laisse suggérer que cette pierre aura une grande place dans l'histoire de Marie-Joise, de la cité d'Emeraude, mais également dans l'histoire d'Imu. Imu est la divinité suprême du monde et des dragons célestes eux-mêmes. Cependant, Oda persiste à ne pas vouloir montrer ni son âge ni son apparence. Pourtant, Ivankov nous a confirmé dans le chapitre 1086 qu'un certain Nerona Imu était à l'origine de la création du gouvernement mondial avec 19 autres rois et que seule l'opération de la jeunesse éternelle du Ope-Ope-no-Mi pourrait expliquer la survie d'Imu aujourd'hui 800 ans plus tard. Maintenant, si on combine toutes ces informations que nous avons ensemble, on pourrait alors comprendre que Imu a bien profité de l'opération de jouvence pendant le siècle oublié. Cette opération de jouvence lui a permis, tout comme le souhaitait Doflamingo, de prendre le contrôle du monde grâce au trésor de Marie-Joise. Or, Imu aurait également contracté la maladie des écailles de saphir, cependant cette maladie ne l'aurait pas tué car l'âge d'Imu aurait été gelé, son corps n'aurait pas vieilli et cette maladie ne se serait pas propagée au point de lui ôter la vie comme ce que risque Bonnie. Ce qui expliquerait la petite taille d'Imu qui aurait véritablement l'apparence d'un ou d'une enfant. Imu régnerait alors sur le monde depuis 800 ans, bien qu'étant malade tout en ayant une apparence infantile, mais doit surtout et impérativement fuir les rayons du soleil et du clair de lune, l'emprisonnant dans un palais d'or et d'émeraude dans Marie-Joise. Ce qui expliquerait toute la symbolique autour de ce personnage qui ne représente rien si ce n'est le vide, comme le terme mu, Kimu, employé en parlant d'elle à la première personne à Cobra dans le chapitre 1085. Elle doit fuir les rayons de soleil et donc Nika tout en fuyant le clair de lune et ses ténèbres. Imu n'est rien si ce n'est consumé par les pouvoirs du trésor qu'elle cache, son visage laisserait alors paraître des écailles bleues ou vertes, mais son pouvoir lui serait bien supérieur à tous les astres.
Ok, donc pas mal, vraie vidéo. Pour la dernière petite analyse de Goji, là, enfin la dernière petite théorie, comme quoi Imusama pourrait potentiellement être un Tenryubito, enfin un Tenryubito plutôt atteint de cette maladie qui l'empêcherait de voir le soleil, ça pourrait faire un joli écho par rapport à la lune et par rapport au soleil. D'ailleurs, pour moi, Imu-sama représente plus la lune que la Terre, tu vois, parce que dans les astres, il y a toujours le Gorosei qui représente un astre chacun, et les Armantiques un astre aussi, et le Luffy, lui, représente le soleil. Et je sais pas pourquoi les gens mettent Imu comme représentant la Terre, mais pour moi, elle représenterait plus la Lune. Par contre, est-ce qu'elle est capable de... Est-ce qu'elle ne peut pas sortir de Marie-Joise à cause du rayon du soleil? Peut-être qu'elle est allergique au soleil, ça ferait une petite... ça fait un petit parallèle avec Nika, mais j'espère pas, sinon, ou sinon ce serait la nuit sans lune, sans lumière. Je sais pas, où il faudrait qu'il n'y ait pas un ciel très très sombre pour qu'elle puisse à la fin du manga sortir, donc je sais pas. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a eu quand même une masterclass de Goji. Franchement, très bonne vidéo, très bonne analyse. Évidemment, je vais pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est normal. Je peux pas être d'accord avec tout ce qu'il dit parce que c'est comme ça. J'ai mes propres théories, j'ai mes propres analyses, donc forcément, il y a des trucs où j'ai un peu de mal. Ensuite, on a parlé donc de la théorie du Mont Corvo par rapport aux maladies et de la théorie de Goji par rapport aux maladies. Donc les deux, je pense que... Après, est-ce que le fait de croire que Ginny, elle a été contaminée quand elle est allée à Marie-Joise soit une bonne chose? Je sais pas. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui pourrait nous mettre sur une mauvaise piste parce que, en fait, c'est des trucs qu'on en déduit instinctivement parce que on se dit Ginny avant elle était pas malade et quand elle est allée là-bas elle est revenue elle était malade. Mais ça c'est des je sais plus comment on dit ça corrélation et euh, est-ce que c'est réellement corrélé? Je sais pas. Est-ce que ça peut être des choses je sais pas moi des trucs qui je sais pas comment on appelle ça. Putain, je perds tous mes mots. Hum, Enfin, peu importe. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? On ne sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que elle a contracté cette maladie et qu'elle est transmissible de génération en génération, mais pas de personne à personne. C'est-à-dire que Kuma, lui, n'a pas été malade, n'a pas contracté la maladie. Ses amis d'enfance n'ont pas contracté la maladie, son équipage n'a pas contracté la maladie, donc c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc est-ce que Ginny avait cette, euh, cette maladie depuis toujours? Je pense pas. Je pense pas pour une raison simple, parce que elle est, elle l'avait pas quand elle était jeune. Quand Bonnie était jeune, elle l'a eu très tôt. Est-ce que Ginny, quand elle était jeune, elle l'avait eu? Non, elle l'a pas eu du tout. Donc il doit y avoir des raisons par rapport à ça. Questionnement. Donc c'est à cause sûrement de cet argument qu'on pense que les Tenryubito ont quelque chose à voir là-dedans. Ce qui ne m'étonnerait pas. C'est quand même c'est quand même parce que je dis que c'est peut-être pas possible, enfin qu'il faut voir si c'est possible ou pas, mais pour moi c'est quand même la théorie que je privilégie actuellement. Pour moi, les responsables de cette maladie sont les Tenryubito d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est à cause du fait qu'ils ont été exposés à une ville qui rend malade? Peut-être. Est-ce que c'est parce que Saturne développe des maladies et qui contaminent des peuples? Peut-être aussi. Donc à voir.